Allô, allô! Bon mercredi, comment ça va? C'est le moment de notre rendez-vous hebdomadaire. Je vais attendre que vous joigniez à moi et je vais répondre à vos questions. J'espère que ça va bien. Moi, ça va de mieux en mieux. Bon, super! Donc, allô! À la personne, aux deux personnes qui sont avec moi en ce moment. Donc, je suis convaincue qu'on va être plus que deux parce que là, je vais répondre à plusieurs de vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Allô Cynthia, parce que allô Mélanie, hey, merci de me dire allô. J'ai comme l'impression d'être moins seule. Allô Myriam. Donc, c'est ça. J'ai demandé sur Instagram, c'était quoi vos questions en lien avec la DME, l'allaitement, l'alimentation de la famille. Donc, je vais répondre à quelques-unes et ça me donne vraiment beaucoup d'idées pour des idées d'articles, hein, parce que j'ai moins écrit d'articles dernièrement et là, j'ai comme une période un petit peu plus creuse, pas creuse, négatif, mais tu sais, j'ai pas de cours en ce moment et tout ça. Donc, mon prochain événement, c'est ma conférence DME en direct qui va être le 16 décembre. Donc, si vous avez un bébé de 3, 4, 5 mois et vous voulez prendre l'information, en tout temps, vous avez accès à mon webinaire DME qui est enregistré. En tout temps, vous avez bien sûr mon livre. Coudonc, il est où? Faudrait que je vous le montre plus souvent. Donc voilà, donc en tout temps, vous avez mon livre DME qui est aux éditions Pratico, qui est disponible sur le site de Pratico Pratique, mais sinon à votre épicerie, pharmacie, chez Canac. Je ne sais pas s'ils en vendent beaucoup chez Canac, mais il y a plein de monde qui me le montre, qui est chez Canac. Chez Pasquier, à Delson, à Saint-Jean-sur-Richelieu, chez Walmart et pas chez Costco. Malheureusement, il est supposé, mais qu'est-ce que vous voulez? Une autre raison de plus que j'ai de pas aimer le Costco. En tout cas, si jamais vous voyez chez Costco, je serais vraiment contente. Mais vous me le direz. Donc, voilà. Donc, toute l'information et plus d'une cinquantaine de recettes donc sur la DME. Donc, voilà. Fait que c'est ça mon prochain événement. Donc, c'est ma conférence DME qui va être en direct là, le 16 décembre. Et sur mon site web, on peut déjà s'inscrire. Donc, vous aviez aussi des questions sur l'alimentation des enfants. Donc, à tous les jeudis, je réponds à des questions avec Mélanie sur l'alimentation des enfants. Ici, en direct sur ma page Facebook à 10h15 et à 10h sur l'Instagram à Mélanie. Donc, ça fait beaucoup là, d'informations sur les enfants. Puis, si vous voulez aller plus loin, on a aussi un webinaire qui est enregistré, qui est disponible là, sur mon site web sur l'alimentation des enfants. Et le prochain webinaire alimentation des enfants en direct va être en février avant la relâche. Donc, prenez ça en note. Ouais, Canadian Tire. Ben écoutez, pour tous ceux qui fréquentent les quincailleries, c'est la place pour acheter mon livre et c'est le cadeau parfait. Fait que vous le direz, c'est pas juste des gars là qui vont à la quincaillerie, mais c'est le cadeau parfait pour tous. Donc voilà. Et il est disponible à la quincaillerie. Donc j'adore les quincailleries. C'est pas vrai, j'y vais jamais, là, mais juste pour mon livre, j'irai parce que ça vaut la peine. Donc, je vais répondre à une première question sur la DME. Donc, mon bébé mange depuis 3 semaines. Donc, combien de repas il devrait prendre à chaque jour? OK? Donc, c'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas de règle, OK? Il pourrait prendre 3 repas, il pourrait en prendre 2, il pourrait en prendre un. Parce que dans le fond, dès l'introduction des solides, c'est bien d'essayer d'inclure le bébé à l'alimentation familiale. Fait que si vous, là, tu sais, là, il buvait juste du lait. Fait que peut-être que la maman qui est en congé de maternité, ou, tu sais, le congé parental, il est peut-être séparé, en tout cas, bref. Les repas dans le jour, t'es un peu décousu, là, au niveau de l'horaire. Fait que là, c'est un bon moment de mettre ça en place. Fait que peut-être que c'était juste le premier repas, le déjeuner, qui était comme facile d'asseoir bébé dans sa chaise haute puis de donner de la nourriture. Donc ça, c'est correct. Et peut-être que c'était juste lui du souper qui était comme ça. Donc ça, c'est correct. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est d'essayer de viser 3 repas par jour. Pourquoi? C'est pas parce que le bébé y en a besoin, mais c'est parce que c'est ça que vous devriez manger. OK? Vous devriez prendre un déjeuner, vous devriez prendre un moment d'arrêt en mi-journée puis prendre un dîner, puis vous devriez prendre un souper. OK? Fait que ça, c'est la base. Donc là, après ça, on voit, est-ce que bébé
pendant que je déjeune, il est trop fatigué? Est-ce qu'il est de bonne humeur? Ben si oui, on l'assoit dans sa chaise haute puis on donne à manger. Même chose pour le midi. Est-ce que bébé il est réveillé? Non, il est en train de faire sa sieste? Ben c'est correct. Maman mange puis lui, il dîne pas tout simplement. Pour le souper, OK? Donc, est-ce que il est réveillé? Est-ce qu'il est de bonne humeur? Oui, ben il s'assoit puis il mange avec nous. La seule affaire avec le souper, faites attention, surtout quand c'est notre premier bébé. À moins que vous leviez à 9 h le matin, là, c'est assez rare que le bébé est capable de souper à 6h30, 7 h. C'est tard, OK? Donc, souvent, il est très fatigué. Fait que plus le repas est tôt, 5 h, 5h30, plus c'est facile d'avoir un bébé qui collabore bien là, pour le souper. Donc, si bébé est tout le temps réveillé puis de bonne humeur pendant que vous mangez, 3 repas par jour. Si au début, il y a juste comme un repas que ça donne puis qui est vraiment apte à découvrir puis être à son affaire puis de bonne humeur pendant le repas, ça sera un. Si c'est 2, ça sera 2. Ce que je veux que vous évitiez de faire, c'est d'essayer de lui préférer un horaire qui ne fitera peut-être pas pantoute. Mettons que vous dites, OK, là, il commence de... de toute façon, c'est pas la bonne attitude à avoir avec la maternité en général. OK, ça va marcher de même, puis de même. C'est pas de même que ça va marcher. Fait que ce que je voudrais pas que vous faites, c'est de dire, OK, ben là, il commence la semaine prochaine, fait que je vais y faire un déjeuner, puis un souper, puis là, la semaine d'après, je vais introduire le dîner une journée sur 2. Faites pas de plan de même. Être que ça donnera pas pantoute avec votre bébé. Fait que, bon, là, mon Dieu que je fais des histoires longues pour une réponse. Combien de repas par jour? Ça peut être 3, on peut viser 3, mais il faut que le bébé soit de bonne humeur puis pas trop fatigué. Puis moi, j'aimerais ça que vous mangez en même temps. OK? Fait que ça peut être 3, ça peut être 2, ça peut être 1. Il n'y a pas de problème à ça. Et à quel âge débuter les collations? Le bébé, il n'a pas besoin de collation, OK? Parce qu'il boit du lait entre les repas. Fait que je vous dirais, là, si jamais il a besoin d'une collation à un moment, vous allez comme le savoir parce qu'il va avoir comme un moment. Mettons, il dîne, vous lui donnez son lait, il dort, il se réveille, on lui donne son lait. Puis là, il y a comme une période là, avant le boire qui est avant le souper. Là, oui, il pourra avoir une collation. Mais d'après moi, ça n'arrivera pas avant. D'après moi, ça veut dire par expérience, ça n'arrivera pas avant 9, 10, 11 mois. Fait que je dirais qu'habituellement, les collations arrivent avec la garderie parce qu'eux autres ont un horaire qui a plus de collations. La librairie Carcajou à Rosemère, oui, encouragez vos petites librairies, ça c'est super. Cynthia, une cocotte de 5 mois aujourd'hui, super. Fait que si tu n'as pas eu l'information sur la DME, Cynthia, puis que tu veux te le faire raconter, en plus de voir mes conseils écrits et toutes les recettes dans le livre, ben tu peux t'inscrire à la conférence DME en direct du 16 décembre. Ah, c'était toi, Camille, qui avait répondu à ta question, qui avait demandé cette question-là. Super. Bon, attendez. Oui, je vous le dis, Mélissa, elle a hâte de commencer la DME. Je te comprends, parce que c'est vraiment le fun de voir explorer les enfants avec... Hey, j'ai de la misère là, à voir tous vos commentaires, parce que ça fait comme défiler beaucoup. C'est vraiment le fun. Quand on a pris l'information, puis qu'on comprend, OK, que la DME, c'est une introduction des solides qui permet à l'enfant, qui est bien nourri par son lait, peu importe, il est toujours bien nourri par son lait, même si c'est avec des purées, qui permet d'explorer les aliments, de découvrir les textures, les goûts, OK? À son rythme, sans pression, parce qu'il est bien nourri par son lait, ben on dirait que le parent, on est plus apte à le regarder découvrir puis dire « Oh mon Dieu, hey, c'est extraordinaire, OK? » On part d'un bébé qui est né il y a 6 mois, que ça fait 6 mois qu'il boit juste du lait, puis qu'il grandit, puis qu'il se développe. Puis ça, c'est déjà extraordinaire. Et là, ce qu'on veut, c'est lui faire découvrir les aliments pour qu'à 1 an, il mange principalement, puis qu'il vienne compléter ses repas avec du lait. On a 6 mois pour faire ça. Et on lui laisse l'opportunité de laisser jouer avec les aliments, puis découvrir avec ses sens. Et ça nous permet, surtout quand on fait le partage du repas, donc un repas pour tous, de revoir les habitudes alimentaires de la famille, de cuisiner maison, de manger des vrais aliments,
de voir l'importance de mettre du temps là-dessus, sur la préparation du repas, pour tout ce que ça va apporter là, puis pour plus tard au niveau des valeurs familiales. Non, mais avouez que c'est extraordinaire, moi, ça me touche. Donc, vraiment, c'est un beau moment. Puis, je dis pas, moi, c'est sûr que je fais de la DME, je fais du partage du repas et tout ça, mais j'ai absolument rien contre les purées. C'est une façon tout à fait valable aussi d'introduire les solides, surtout parce que c'est ça qu'il faut, c'est d'y aller au rythme de l'enfant, OK? Donc, purée n'égale pas « je force mon bébé à manger », ça, j'ai jamais embarqué dans ces histoires-là. Donc, justement, on va parler un petit peu des purées, de comment débuter la DME avec un bébé qui mange des céréales depuis qu'il a 3 mois et demi. Dans le fond, un peu la question, c'est est-ce qu'on peut faire une transition? Donc, oui, on va pouvoir faire, OK? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les purées puis les gros morceaux, c'est de la bouffe, là, qui va se rendre dans le bébé, OK? C'est juste des textures qui sont différentes. Donc oui, ça va demander un apprentissage qui est un petit peu différent parce que quand on se fait donner de la purée, c'est dans une cuillère. Donc on ne fait pas la même chose avec notre bouche que si on mange un brocoli. Mais le principe qui entoure la DME, donc l'autonomie, l'indépendance face à l'alimentation, c'est ça un peu qui pourrait s'opposer à la purée si on considère que la purée, elle est donnée en forçant le bébé. Ce que jamais mes mamans font, OK? Donc, la méthode ne s'oppose. La méthode de laisser l'enfant être libre, OK, d'amener les aliments à sa bouche et tout ça, oui, s'oppose à forcer un enfant. Mais si on considère que quand on offre la purée, on y va aussi au rythme de l'enfant, puis il ouvre pas la bouche, on n'y en donne pas, il n'y a rien qui s'oppose là-dedans. C'est juste des textures qui sont différentes. Par contre, c'est sûr que pour que le bébé soit apte à manger de façon sécuritaire des gros morceaux, il nous faut un bébé de 6 mois et qui a un développement d'un bébé de 6 mois. Donc, qu'il s'assoit dans sa chaise haute, qu'il ait le dos droit, qui apporte les aliments à sa bouche, hein, c'est un signe là, de son développement de 6 mois, qui tourne la tête pour signaler un refus. Donc, quand le bébé a 6 mois, ou 6 mois et plus, OK, même s'il mangeait des purées avant, on va pouvoir commencer une transition. Il faut juste comprendre que le bébé, ça fait 3 mois qu'il est assis dans sa chaise et qu'il se fait offrir de la nourriture. Donc ça, si on l'assoit dans sa chaise puis que finalement on lui donne un ragoût, il va être comme « Wow, c'est quoi cette histoire-là? » Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment de commencer le repas avec la purée comme il reçoit depuis 2 mois. Et s'il vole la cuillère, s'il vole le bol, on le laisse nous voler ça, puis on le laisse explorer. Puis à la fin, on enlève ça, et là, on va lui mettre son ragoût, et on ne touche plus, on le regarde, et on va le laisser explorer comme ça. Donc lui, il va se familiariser avec la texture, il va se familiariser avec le fait de prendre les aliments, de les amener lui-même à sa bouche. Donc les parents vont s'informer sur la DME, comme s'ils n'avaient pas commencé les solides, mais ils vont faire une transition comme ça. Donc, et ça, en passant, c'est des choses que j'explique dans le webinaire, dans ma conférence et même aussi dans le livre, OK? Donc, j'ai pas du tout une approche anti-purée. Donc, voilà. Fait que ça, c'était mes questions sur la DME. Fait que là, je répète. Là, oubliez pas, là. Moi, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. C'est tout ça que je voudrais faire tout le temps dans toute ma vie, mais on peut aller plus loin et c'est ça mes services en nutrition. Donc, mon livre qui est en vente partout. J'ai aussi la version numérique pour ceux qui sont en France, en Europe. Ils n'auront pas le livre papier, mais vous pouvez avoir exactement la même chose, mais sur mon site web en version numérique. Ma conférence DME en direct le 16 décembre, je vais vous mettre les liens pour ça là, dans les commentaires. Et en tout cas, mon webinaire là, sur la DME. Mon site web qui regorge aussi d'articles, de blogs. Vous pouvez aussi télécharger les fiches comment couper les aliments. Donc tout ça, vous pouvez continuer à apprendre sur la DME avec Maman Mange Bien. Je regarde, je vois comment. Donc maintenant, on va parler un petit peu de l'allaitement ou de l'alimentation des mamans aussi. Puis ça, c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. En passant, puis là, j'ai vraiment hâte parce que j'ai un programme qui s'appelle le programme Maman Mange Bien, qui est une fois par année et habituellement, c'est à la fin du mois de janvier. L'année passée, ça a été vraiment un succès encore une fois. Donc, j'ai eu une belle grosse cohorte, puis j'ai eu des commentaires vraiment, sérieusement, là. Tu sais, oui, j'aime les enfants, j'aime la planification des repas, j'aime l'alimentation familiale.
Mais quand je sens que j'aide des mamans à aller mieux au niveau de leur nutrition, bon, je sais que des fois, je vous aide à d'autres niveaux aussi, là, mais tu sais, je suis quand même une experte en nutrition. Hey, je m'excuse, c'est que c'est la journée de ma femme de ménage, fait que ça fait du bruit. Quand je sais que je vous aide en nutrition, ça me touche vraiment. Donc, dans le programme Maman mange bien, on revoit les choses que je sais que les mamans font pas super bien. Donc, prendre un déjeuner complet, avoir un repas le midi qui a de l'allure, manger assez de légumes. On parle aussi une semaine qu'on travaille un peu l'alimentation intuitive, retrouver l'appétit. Bon, il faudrait que je revoie en profondeur. En tout cas, c'est un programme de 6 semaines. Donc ça va être en fin janvier. Fait que je vais vous mettre là dans les commentaires aussi la liste d'attente. Et au niveau de l'allaitement, j'ai eu des questions, mais j'ai eu aussi des questions qui ont rapport à ça, mais qui me rappelaient vraiment mon programme Maman mange bien. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec une maman qui allaite, mais elle pourrait ne pas allaiter, ce serait pas grave, qui a toujours faim, mais qui prend pas le temps de bien manger. Mais ça, c'est vraiment important parce que, tu sais, oui, le corps, il est capable d'en prendre, OK? Dans le sens que si on saute un repas ou une collation, on meurt pas, OK? Il est capable d'en prendre. Mais il n'y en a pas d'énergie. Fait qu'on va puiser dans nos réserves. On a mal à la tête, on n'est pas de bonne humeur, puis on a des enfants à s'occuper. Fait que c'est vraiment important d'optimiser la santé globale là, de la maman pour qu'elle puisse être en mesure de s'occuper adéquatement de ses enfants. Puis je suis convaincue que vous le faites, mais tu sais, moi quand j'ai mal à la tête, j'ai moins de patience. Puis déjà que j'ai pas tant de patience, et boy, OK? Fait que, donc voilà. Fait que premièrement, parce que dans la question, c'était vraiment... et qu'il ne prend pas le temps de bien manger, bien, faites-en une priorité. OK? Je dois manger un déjeuner. Je dois manger un dîner. Je dois manger un souper. Habituellement, le souper, c'est pas un problème parce qu'il y a d'autres personnes. Hein? Quand il y a d'autres personnes là, qui est reliées au souper, la maman à se faire manger. Le midi, ça fait dur. OK? Fait que je dois manger un dîner. Qu'est-ce qui fonctionne pas avec tes dîners? Hein? Tu y penses à 11h30, tu n'as rien de prêt et tout ça, ben c'est comme ça qu'on va remédier à la situation. OK? Y a-tu un reste qui reste pour réchauffer le midi? T'as-tu du jambon ou des viandes froides pour te faire un sandwich? T'as-tu envie de manger ces affaires-là? Moi, j'ai pas envie de manger ces affaires-là le midi, fait que je suis rendue que je me commande des salades déjà faites parce que c'est ça que j'ai envie de manger, puis c'est long à faire, donc je les fais pas. Est-ce que ça vaut le prix? 12 $ de la salade? Oui, ça vaut beaucoup le prix, je vous le jure, OK? Donc, c'est de voir, OK, qu'est-ce que je peux faire le midi pour avoir un repas complet qui va me soutenir? Après ça, les collations, OK? Peut-être que vous, là, ça vous tente pas de manger de la compote de pommes comme on donne aux enfants. Moi, ça me tente pas de manger ça. Mais c'est quoi que tu veux comme collation? Des fromages forts? Des fruits secs que tes enfants ils mangent pas, comme des figues séchées, des canneberges séchées, des ananas séchés, des choses comme ça, des noix que les enfants peuvent pas aller à l'école, des boules d'énergie au café avec des amandes dedans, parce que ça, tu peux pas envoyer ça à l'école, mais ça vaut la peine d'avoir des collations, même si c'est juste pour la maman. Parce que oui, la maman, surtout la maman qui vient d'accoucher, puis la maman qui allaite, elle a besoin de ces 3 repas et de ces 3 collations, OK? Donc ça, il faut les avoir, ces aliments-là. Le yogourt, on achète à chaque... Tu sais, des fois, c'est niaiseux, là, mais il faut faire une réflexion. Moi, le yogourt, j'aime ça, OK? J'achète des formats 700 grammes à peu près. J'ai du granola déjà fait que j'achète avec Oatbox. Fait que le matin, souvent, je me fais du yogourt, du granola. Est-ce que je mange du yogourt en collation? Non. Pourquoi? C'est parce que j'aimerais ça avoir un format individuel. Ça me tente pas. Je voudrais juste ouvrir le frigo et prendre mon yogourt. Pourquoi j'achète pas de format individuel? Bon, c'est une petite valeur écologique qui rentre là-dedans. Mais en bout de ligne, là, bon, là c'est correct, j'ai bien mes collations, mais ça serait même pas grave si je m'achetais un petit paquet de 4 yogourts juste pour moi, pour mes collations dans la semaine. OK? Fait que c'est de faire cette réflexion-là et de prendre action pour que la maman ait ses 3 repas, ses 3 collations. Donc, ça, c'est la base. On peut rien changer, là. Parce qu'en plus, dans la question, ça le disait, qu'il prend pas le temps de bien manger. Il faut le prendre. C'est obligatoire. Mets un timer. Fais-toi une routine. Il faut, puis surtout le midi, je vous dirais, puis les collations, c'est ce que les mamans y escamotent, là, puis c'est pour ça qu'ils se sentent pas super bien. Parce que qu'est-ce qui arrive? Vous pensez à la maman qui dîne pas bouillant, puis qui collationne pas bien, en plus de pas se sentir bien.
OK, on fait un quiz. Qu'est-ce qui arrive à ces mamans-là, vous pensez? OK? Mettons le dîner, là, c'était semi, là, puis les collations, ça l'a pas répondu au moment que le corps y avait faim à la fin. C'est quoi qui arrive avec cette maman-là? J'ai hâte de voir vos réponses. Je vais boire une petite gorgée d'eau en attendant. Bon, donc, je continue juste pour l'allaitement. Épuisement total, oui, mais il y a quelque chose d'autre. Manque d'énergie, vous êtes bonne. Ah, Geneviève, elle l'a trouvé. Peut-être que Geneviève, elle l'a fait, le programme Maman mange bien. C'est qu'en soirée, la maman n'est plus arrêtable, OK? Elle se met à manger au souper, elle grignote le soir, puis le corps, il veut ça. Il n'y a pas eu d'énergie au moment qu'il en avait besoin dans le jour. Fait que le soir, la maman, elle grignote, puis tu sais, là, ça y tente plus, là, de manger du yogourt, puis des noix, puis des boules d'énergie. On y va d'un chip, d'un bonbon d'Halloween, d'un chocolat, puis ça, c'est même pas grave, OK? C'est vraiment pas grave. Mais là, des fois, il y a la culpabilité qui rentre là-dedans parce qu'on mange outre la faim. Fait que le fait de ne pas manger au moment que le corps en a besoin, c'est-à-dire dans le jour, les 3 repas, ça fait en sorte qu'on compense naturellement le soir. Et souvent, il y a comme une espèce de culpabilité qui ne devrait pas avoir lieu, mais qui est là pareil à cause de ça. Mais pour essayer de travailler sur le soir, il faut arranger le jour. Puis en plus, il va avoir plus d'énergie, il va avoir moins d'épuisement, OK? Vous allez juste vous sentir que la nourriture vous donne qu'est-ce que vous avez besoin au bon moment. Donc oui, on se rattrape en soirée. On mange n'importe quoi qui nous tombe sur la main. Oui, surtout le soir. Donc, je vous dis, c'est ça qui arrive. L'autre question par rapport à l'allaitement, est-ce que le supplément prénatal, tu sais, celui-là qu'on prend enceinte, est-ce que c'est vraiment nécessaire pendant l'allaitement? En fait, moi, j'aurais tendance à vous dire que oui, pour plusieurs raisons, OK? Premièrement, c'est sûr que habituellement, quand la maman allaite, elle n'a pas de menstruation pendant un certain temps. Mais il y en a qui l'ont après 2 mois, après 6 mois, puis il y en a d'autres que c'est après comme 14 mois. Fait que c'est sûr que tant qu'il n'y a pas les menstruations, les besoins en fer sont un petit peu moins élevés. Mais ils ne sont pas nuls, là, ils sont encore plus élevés que le bébé, OK? Donc, d'aller chercher un supplément qui a du fer, c'est pas une mauvaise chose. Et aussi, c'est que peut-être que la maman a perdu beaucoup de sang lors de l'accouchement, mais pas assez pour recevoir un supplément de fer. Donc, juste pour s'assurer que nos réserves en fer soient optimales, oui, c'est bien de continuer. Aussi, c'est que si jamais les menstruations reviennent, il y a l'ovulation qui arrive aussi, OK? Et c'est recommandé à toutes les femmes en âge de procréer ou qui pourraient tomber enceinte de prendre une multivitamine ou ben pas de multivitamine, mais de l'acide folique. Et ça, oui, vous l'avez dans le supplément prénatal, parce que si jamais vous retombez enceinte, ben la formation du tube neural, hein, c'est genre la semaine que vous passez le test de grossesse. Fait que, mettons que le cycle est quand même un peu irrégulier, ça se pourrait que vous en soyez jamais aperçu. Fait que c'est bien d'avoir toujours un supplément d'acide folique tant qu'on est que ce soit possible là, qu'on puisse tomber enceinte. Et c'est principalement pour ça, parce que sinon, les autres vitamines et minéraux qu'il y a dans le supplément prénatal, bon, il y a un petit peu de calcium, l'équivalent d'un verre de lait. Il y a de la vitamine D, encore une fois, l'équivalent peut-être d'un verre de lait. Mais c'est pas mauvais de prendre la vitamine D souvent à part, là, surtout l'hiver, parce que la quantité qu'il y a dans le supplément prénatal, c'est pas des très grandes quantités. Donc, voilà. Fait que ça pourrait être juste une petite multivitamine, là. C'est pas obligé d'être le supplément prénatal, surtout si vous tolérez pas le fer, mais en même temps, si vous pensez que ça serait pas mauvais d'avoir une dose un petit peu plus élevée de fer, moi, je vous recommanderais de le continuer. Par contre, OK, moi, je suis pas très le supplément qui est prescrit, là, puis que faut aller chercher via le pharmacien. Moi, j'irais plus avec quelque chose qui est en vente libre puis qui est pas très cher. Donc, voilà. J'ai aussi une question. Quand on est au régime d'éviction, qu'on a enlevé le lait, le soya, mais qu'il y a encore des symptômes, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est vraiment le moment de consulter, OK? Parce que ça se pourrait qu'il y ait d'autres choses. Donc, moi, je voudrais en parler au médecin
et de consulter une nutritionniste qui fait des allergies chez le bébé et on va vraiment voir l'alimentation, faire une évaluation complète, croissance, alimentation, voir s'il n'y a pas un autre aliment. Et je voudrais vraiment que vous consultiez avant de commencer à enlever plein d'autres aliments, OK? Le lait, le soya, c'est contraignant, mais ça se fait. Mais là, si on commence à enlever plein d'autres affaires, là, c'est parce que là, la maman, elle mange plus grand-chose. Donc, voilà. J'avais une autre question concernant... Ah, je sais même pas si ça concernait l'alimentation des mamans ou de l'enfant, mais il y avait une question, c'était comment on peut faire pour augmenter le fer dans nos repas, OK? Donc, ça, c'est bien parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je fais de l'anémie, je prends des suppléments de fer. C'est probablement causé par mes règles abondantes aux 24 jours. Mais j'ai passé toute une gamme d'examens pour voir si c'était pas des segments digestifs, si c'était pas, j'avais pas un fibrome ou des affaires de même. J'ai pas encore vraiment les résultats, mais j'ai pas vraiment d'inquiétude. Je suis vraiment convaincue que c'est le fait que j'ai eu des périodes dans les 4 dernières années que je mangeais moins, surtout mes dîners, et que je continue à être menstruée aux 24 jours avec des règles abondantes, OK? Donc, je suis sûre, c'est ça qui a épuisé mes réserves. Mais sérieusement, ça paraît vraiment là, sur l'énergie, là, depuis que je reprends mon fer. J'ai arrêté de perdre mes cheveux. Déjà, là, quand ça fait 4 ans que tu les perds, c'est comme, je voulais voir la lumière au bout du tunnel de cette histoire-là. Fait que bref, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que les mamans veulent pas que leur bébé manque de fer, hein, parce qu'on met beaucoup d'emphase sur le fer lors de l'introduction des solides, mais elle oublie complètement que c'est elle, la personne dans la maison, qui en a le plus besoin. Fait que oui, c'est bien que vos repas contiennent du fer. Premièrement, il nous faut une protéine riche en fer à chaque repas. Fait que du macaroni au fromage, c'est pas un repas qui est très riche en fer. C'est correct de temps en temps, mais si vous aimez les pâtes, là, pâtes sauce tomate, c'est pas le repas qui est très riche en fer. Fait que c'est pâtes, une sauce tomate, mais avec des lentilles, ou du tofu, ou de la PVT, ou de la viande hachée, ou du poulet, ou du thon. Mais moi, j'aime pas tant de thon tomate, là, mais... Fait que vous comprenez, il faut qu'il y ait une protéine riche en fer. Je vous en ai nommé plusieurs. Viande, volaille, poisson, tofu, légumineuses, les produits du soya. Ce sont des aliments qui sont riches en fer. Fait que dîner, souper, une protéine riche en fer. Au déjeuner, on peut y aller au niveau du fer avec les noix, les graines, graines de citrouille, les noix qui contiennent un petit peu plus de fer. C'est pas des grosses sources, là, mais c'est parce que, tu sais, vous êtes pas obligé de manger du croton. Mais, ou, tu sais, une viande le matin, une tartinade de tofu, les œufs. Sinon, on peut y aller avec les céréales de bébé, si c'est pour bébé. Puis, si c'est pour le reste de la famille, on peut prendre les céréales de bébé nature, là, par exemple, nature à l'avoine, et les utiliser comme chapelure dans tous nos autres repas. Pour paner le poisson, pour paner le poulet, pour mettre dans nos croquettes végé, donc comme si c'était du filling. J'ai fait un pain de viande en fin de semaine, donc j'ai mis de la viande, j'ai mis de la PVT, puis j'ai mis de la chapelure, mais là j'aurais pu mettre aussi des céréales de bébé, donc qui aurait fait booster aussi le contenu en fer. C'est important aussi de servir une source de vitamine C avec le repas pour aider à l'absorption du fer, ce qui n'est pas vraiment un problème habituellement parce qu'on sert souvent des crudités. Les poivrons de couleur contiennent beaucoup de vitamine C et on sert souvent, on a tendance, ce qui est correct, là, à servir souvent des fruits en dessert également. Donc, la plupart des fruits là, contiennent aussi de la vitamine C. Donc, les agrumes, les kiwis, les melons, cantaloups, poire pomme un petit peu moins, là, mais bon, faites une variété à ce niveau-là. Donc, voilà. OK, puis pour l'alimentation des enfants, je répète aussi qu'à tous les jeudis, on répond des questions, moi et Mélanie, à ce sujet-là. Mais il y avait une question, c'était est-ce qu'un enfant de 2 ans doit encore boire du lait 3,25% et manger plus gras, OK? Parce que vous savez, dans le lait, tu sais, quand on arrête l'allaitement ou la préparation pour nourrissons, souvent on va y aller avec du lait de vache, 3,25% parce qu'on veut qu'il y ait un bon apport en gras pour venir compléter les apports en solide. En règle générale, là, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'à 2 ans, on peut passer au 2%. 2 ans, 2%, c'est correct comme lait. Mais
je sais pas si vous avez déjà remarqué, puis des fois, je me fais faire la remarque, mais ça a l'air à passer comme dans du beurre. Mais quand je vous montre mes épiceries ou tout ça, c'est que nous, à la maison, on achète du 3,25. Et j'ai pas d'enfant en bas de 2 ans, là, on s'entend. C'est juste que c'est lui que j'aime. Fait que si c'est ça que vous aimez, le 3,25, ben, vous pouvez continuer après, là. C'est pas grave, c'est juste du lait, OK? C'est vraiment une question de goût à ce moment-là. Si, mettons, vous aviez tendance à prendre du 1%, ben peut-être qu'à 2 ans, là, au lieu d'acheter du 3,25 puis du 1, vous pourriez juste tout mettre la famille au 2%, puis ça serait correct, OK? Vous n'auriez pas plusieurs laits à acheter. Donc, voilà. Fait que, est-ce que le bébé doit continuer à manger plus gras? Ben, en fait, c'est juste de la nourriture normale, OK? Quand on cuisine, on met du gras pour pas que ça colle, pour que ça goûte meilleur. Donc, oui, il peut continuer à manger normal, là. OK? Si vous avez tendance à dégraisser votre steak haché, ben, vous pouvez faire ça. C'est bien correct, là, tu sais. Mais, oubliez pas, l'enfant et même l'adulte qui, mettons, aurait continué à écouter son appétit, si le repas est un peu plus gras, il va être rassasié, là. Fait qu'il devrait manger moins en bout de ligne. Je sais, c'est ça, pas ça qui arrive d'habitude, surtout pour chez les adultes, parce que, mettons, de la friture, le gras, c'est quelque chose qui plaît au niveau des papilles, donc on veut en manger plus. Et quand on se permet pas de manger souvent de la friture, on est là, puis on le mange au complet. Puis après ça, on se sent plein. Mais quelqu'un qui se le permettrait, ou qui aurait comme la friture, ça serait bien ordinaire, parce que c'est un aliment neutre, comme un enfant, il est capable de juste arrêter de manger des frites ou des choses comme ça parce qu'il n'a plus faim. Donc, faut pas oublier que le gras a aussi un effet qui est rassasiant et qui peut permettre d'écouter son appétit également. Fait que vous n'avez pas besoin de graisser la nourriture des enfants en bas de 2 ans. C'est juste le gras normal de quand on cuisine. Voilà, fait que c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Ah, ok, cool. Je pense qu'il y avait des questions. J'essaie de sevrer mon bébé de 7 mois en remplaçant le lait maternel par du lait maternisé. Il commence la garderie dans 1 mois et demi. Il mange un peu de la DME et accepte le biberon le soir donné par son père. Avec moi, c'est un refus catégorique. Est-ce qu'il y a des trucs pour faciliter le sevrage? Oui. Vanessa. OK? C'est sûr que c'est un non catégorique avec toi parce que c'est toi qui as les seins, c'est toi qui as le lait, c'est toi qui as la nourriture. OK? Fait que ton bébé, là, puis là, tu l'as la preuve. Quand il est avec le papa, il est capable de boire son biberon. Fait que là, arrête de t'en faire pour ça. Puis quand il va à la garderie, tu y enverras un biberon. Le bébé, il va voir que t'es pas là. Il va bien comprendre que là, le lait va lui être donné via le biberon. Et tranquillement, je te dis pas qu'il va boire des grandes quantités au début, mais tranquillement, il va s'habituer puis il va boire son biberon là, à la garderie. Mais là, je veux pas que le dernier mois et demi qui te reste avec ton bébé, tu fasses une espèce de fixation sur le fait qu'il veut pas boire le biberon, puis là, tu as peur que ça n'aille pas bien à la garderie. Non, non, non. Quand il sera rendu à la garderie, vous gérerez ça. Mais là, t'es là, OK? T'es là, fait qu'inquiète-toi pas. Moi, là, quand je les envoyais à la garderie à 11 mois, là, il n'y avait jamais rien bu d'autre que mes seins, OK? Mais à la garderie, j'étais pas là. Fait qu'il donnait d'autres choses, puis il buvait d'autres choses. Ben, il buvait du lait, dans le fond, dans un gobelet, OK? Donc, fais-toi-en pas. Puis sérieusement, pour plein d'affaires, là, je te dirais, fais-toi-en pas. Moi, là, quand j'ai eu mon bébé, mon premier bébé, j'ai eu un bébé prématuré. Puis là, je lisais sur le sommeil du bébé prématuré. Puis là, il disait, si nous adore tout le temps au sein, il va avoir des problèmes de sommeil plus tard. Moi, à un moment donné, je me suis dit, hey, là, adore bien dur. Va toujours bien coucher dans sa couchette, là. Puis quand j'aurai des problèmes de sommeil, j'y réglerai. Ben, ils sont jamais arrivés, les problèmes de sommeil, OK? Quand je suis arrivée à la garderie, elle dormait dans sa couchette sans s'endormir au sein. Fait qu'en tout cas, je te dis pas que ton bébé va faire ça. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est essaye de pas trop d'en faire pour ce qui pourrait arriver, OK? Surtout concernant la maman, OK? Si tu as toujours répondu aux besoins de ton bébé, c'est-à-dire en lui offrant le sein à la demande, ton bébé il est capable de comprendre que quand tu n'es pas là, soit il ne boira pas, mais s'il a vraiment soif, il va se faire offrir quelque chose d'autre et il va y aller pour ça, OK? Fait que je veux pas que tu te stresses là, par rapport à ça. Donc voilà. Ah, j'ai vraiment de la misère à lire vos commentaires parce que ça défile vite, on dirait.
Lors de mon diabète de grossesse, mon côté écologique a dû prendre le bord. J'ai acheté des portions individuelles seulement pour moi. Ben oui, Myriam, OK? Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, puis c'est parce qu'il y a tellement des actions qu'on peut faire, là, que à plein niveau, là, pas juste au niveau de l'alimentation, que si pour une certaine période, on achète quelque chose en portion individuelle et tout ça, juste pour nous faciliter la vie, mais que dans notre vie en général, on fait plein d'efforts par rapport à des valeurs profondes, là, pour éviter la surconsommation de tout et tout ça, tu sais, on peut faire ça. Moi, j'achète des bâtons enveloppés l'été quand je suis en camping, puis j'assume à 100%. Ben oui, j'espère que tu es rassurée, mais quand je suis pas là de jour, il passe 7 heures sans boire, sauf un peu d'eau. Ouais, mais ça se peut. Ça veut dire qu'il est capable de faire 7 heures sans boire, sauf un peu d'eau, mais je te le dis, il va s'habituer, OK? Je suis pas inquiète pour ça. Pour un enfant des solutions pour un enfant qui refuse de manger des fruits, faut juste continuer d'en offrir. Il n'est pas obligé de manger des fruits, OK? C'est juste qu'on continue d'en offrir de façon différente, de différentes textures, et peut-être qu'un jour, ils vont en manger, peut-être un jour pas. La seule chose, c'est si on voit que c'est peut-être une question de texture, ben peut-être qu'on pourrait faire évaluer là, au niveau de ses sensations dans sa bouche là, en ergothérapie. Donc, je vais vous laisser sur ces belles questions. J'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère que vous comprenez aussi que peu importe votre problème en nutrition, que ce soit lié, ben c'est pas nécessairement des problèmes, mais tu sais, vos désirs de connaissance en nutrition pour la famille, la DME, le bébé, l'allaitement, les enfants, la maman, même la grossesse, ben moi je peux vous aider avec ça. C'est mon expertise, c'est ça mon travail. Et j'ai des services pour vous. Donc, vous irez faire un petit tour sur mamanmangebien.com. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Puis, on se revoit cette semaine, là, parce que je suis souvent en vidéo. Bye bye!